Bonjour, aujourd'hui on va aller déterminer des valeurs de résistance qui sont inconnues. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a dans notre laboratoire aujourd'hui? C'est 4 résistances inconnues. Donc on les a de détaillées ici. On a appris dans les dernières semaines avec la charte en fait de résistance, avec la charte de couleurs qu'on pouvait aller déterminer la valeur d'une résistance donc théorique. Puis on va prendre le code de couleur en fait pour aller voir c'est quoi la valeur. Puis ensuite, on va aller la mesurer avec l'appareil pour s'assurer que le volet théorique et pratique nous donne la même valeur. Et en plus de ça, en fait, on va aller confirmer aussi que la tolérance, elle est bonne. Donc, on avait vu ensemble que chaque résistance a une tolérance. Donc, qu'est-ce qu'on a sur notre charte, en fait? C'est des tolérances de plus ou moins 1%, plus ou moins 5% ou plus ou moins 10%. Donc, on va aller voir, on voyait que la tolérance, en fait, c'était avec la dernière bande sur la résistance. Donc, qui est un petit peu plus espacée. Donc, si on a une résistance, en fait, on peut voir qu'il y a une bande qui est plus loin que les autres. Donc, la bande qui est plus loin va représenter, en fait, la tolérance de la résistance. Et on avait vu que la tolérance, dans le fond, on pouvait aller calculer les valeurs qui étaient les valeurs minimales et maximales. Donc, la valeur qui peut être la plus basse, donc minimale, et la valeur la plus haute, donc maximale. Alors, allons-y, on va aller avec la première résistance. Donc, c'est vraiment tout petit, mais on peut aller voir les couleurs, en fait, ensemble. Donc, la première bande qu'on voit ici, elle est mauve. Donc, si on prend notre charte de couleurs, en fait, on peut voir que le mauve, ça représente un 7. Alors, on a notre premier chiffre qui est 7. La deuxième bande, elle est verte. Donc, notre deuxième chiffre, ça va être 5. Ensuite, la troisième bande, elle est noire. Donc, le troisième chiffre, en fait, on a eu notre chiffre des dizaines et notre chiffre des unités. Maintenant, on va aller voir notre exposant. Donc, on a noir. Alors, c'est x 10 à la 0. Voilà, comme ça. Et finalement, avec la résistance, donc la bande brune, donc plus ou moins 1%. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut l'écrire ensemble. On avait donc un 7, un 5, un x 10 à la 0 et plus ou moins 1%. Ça fait donc 75 x 10 à la 0, ce qui nous fait 7,5 kilo ohm. Donc, si vous le faites avec votre calculatrice. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur notre feuille de laboratoire? On nous demande dans le tableau, en fait, d'aller inscrire les bandes de couleurs. Donc, les bandes de couleurs, on peut aller les inscrire. Donc, on pourrait aller inscrire la première qui était mauve. Ensuite, la deuxième qui est verte. On avait la troisième qui est noire et la dernière qui est brune. Donc, on peut écrire les couleurs. Puis, avec ça, on peut aller se imaginer, en fait, c'est quoi la valeur de la résistance. Et ensuite, on va pouvoir aller la calculer. Donc, on commence par seulement écrire les bandes de couleurs. On a fait la première résistance, on peut la mettre de côté. On va aller faire ensemble la deuxième. Donc, on prend notre résistance numéro 2. On peut voir que les deux premières bandes sont rouges. Donc, on peut voir que notre dizaine donc, et nos unités, on va avoir 2. Donc, on a 22. La troisième bande, elle est noire, donc x 10 à la 0. Et la dernière bande, elle est brune, donc ça va être plus ou moins 1%. Ça nous fait donc 22 x 10 à la 0, qui va nous donner en fait 22 kilo ohms. Ensuite, on va aller faire la résistance numéro 3. Donc, voilà, allons-y. Résistance numéro 3. Ici, on peut voir que la première bande, elle est jaune. Donc, quand on vient voir le jaune, on voit que ça représente un 4. La deuxième bande, elle est mauve. Donc, un 7. Troisième bande, elle est noire, donc x 10 à la 0. Et la dernière bande, elle est brune, donc encore une fois, plus ou moins 1%. Donc, si on fait le calcul ensemble, ça nous fait 47 x 10 à la 0, donc ça nous fait 47 kilo ohms. Donc, voilà pour la troisième. Et on termine avec la quatrième. Donc, la quatrième, la première bande, elle est brune. On a ensuite deux bandes noires. Donc, ça fait 1, 0 x 10 à la 0. Donc, ça nous fait 100.
Et la dernière bande, elle est brune, donc ça nous fait plus ou moins 1%. Donc la dernière serait de 100 kilo 11. Donc maintenant, on va aller voir si les valeurs qu'on a vues avec le code de couleur sont bel et bien vraies avec l'appareil. Donc on va aller calculer une à la fois. On va commencer avec la première. Donc, la première, on avait dit qu'on avait 7,5 kg 11. Donc, on va aller voir si c'est bel et bien le cas. On se rappelle qu'on vient mesurer en fait une valeur de résistance. Donc, on va aller placer notre appareil en 11. Donc, puisque c'est la valeur qu'on recherche. Alors, je vais placer mon appareil et on peut venir placer. Voilà. Voilà, ici. Donc, on a 7,3 kg 11. On est très près, donc évidemment, l'appareil est une certaine précision, donc ça se peut qu'on n'arrive pas exactement sur la valeur. Donc, on va aller voir avec la tolérance, c'est quoi les valeurs minimales et maximales qui sont acceptées en fait par cette résistance. Donc, on peut inscrire ça sur notre feuille de laboratoire. On va aller faire la même chose avec les autres résistances. Donc, j'y vais maintenant pour la résistance numéro 2. On s'attendait à 22 kg 11. Donc, allons-y. On obtient 21,43 kg 11. Donc, encore une fois, on est très près, en fait, du 22 kg 11. OK, donc maintenant, on va aller voir la valeur de la résistance inconnue numéro 3. Donc, on s'attend à 47 kg 11. Donc, on obtient, on a 44, attends que ça se stabilise un petit peu, 45,10 kg 11. Donc, on est effectivement, encore une fois, très près du 47 kg 11. Donc, si vous vous demandez pourquoi on n'est pas exactement sur les valeurs, donc je vous rappelle le principe de la tolérance. Donc, on a vu ensemble que quand on dit plus ou moins 1%, ben, c'est que la valeur, elle peut varier un peu. Donc, on va aller calculer ensuite les valeurs minimales et maximales que nos résistances peuvent prendre. Maintenant, je vais aller voir la quatrième résistance. Donc, on s'attendait à obtenir une résistance de 15 kg 11. Donc, allons voir maintenant qu'est-ce qu'on obtient. Donc, on obtient 14,65 kg 11. Donc, encore une fois, on est très près de notre 15 kg 11. Donc, maintenant, je vous invite à prendre papier et crayon pour aller calculer, en fait, les valeurs minimales et maximales que nos résistances peuvent prendre. Je vous rappelle qu'on doit utiliser cette formule-ci. Donc, la résistance minimale, elle va être calculée en prenant notre résistance nominale. Donc, la résistance auquel on s'attendait avec notre code de couleur. Et on va aller calculer, en fait, la résistance nominale fois la tolérance. Donc, nos tolérances, nous ici, on était toujours à plus ou moins 1%. Donc, on va aller faire notre calcul. Donc, ici, on fait notre calcul pour les résistances. Donc, voici ce que ça donne. Les informations qu'on a récoltées pendant le laboratoire, on a commencé par aller peser le cylindre gradué vide. On a obtenu 35,88 grammes. Ensuite, pour notre bécher vide, on a obtenu 60,62 grammes. Ensuite, on a été peser donc la masse totale avec donc le cylindre, le bécher, le lait et le vinaigre et on a obtenu 116,55 grammes. Et finalement, on a pesé la masse finale du bécher après la réaction qui était de 80,15 grammes. Donc, nous, ce qu'on veut prouver, c'est que la masse qu'on va retrouver dans les réactifs et dans les produits, elle est la même. Donc, notre produit, notre masse finale, en fait, c'était de 80,15 grammes. Donc, ce qu'on a obtenu dans nos produits. Donc, évidemment, dans notre masse finale du bécher, bien, dans le bécher, on avait le lait et le vinaigre. Mais à ce moment-là, ben, on n'avait plus le cylindre. Hein? On a retiré le cylindre puisqu'on a versé le vinaigre dans le lait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre la masse totale et on va aller retirer le poids du cylindre gradué. Donc, de 35,88 et on va voir si ça a bien respecté la loi de la conservation de la matière.
Donc, allons-y. Alors, si on fait, pour avoir la masse des réactifs, on va donc faire notre masse totale, 116,55 grammes. Et on va venir soustraire, en fait, la masse de notre cylindre gradué, donc 35,88 grammes. Donc, si on fait le calcul, on fait 116,55 moins 35,88 et on obtient 80,67 grammes. Donc, ce qui veut dire que si on enlève la masse de notre cylindre dans nos réactifs, on avait une masse qui était de 80,67 grammes. Et lorsque la réaction va se passer, après, on a 80,15 grammes. Donc, puisque ces masses-là sont très similaires, en fait, on peut dire que notre laboratoire respecte la loi de la conservation de la matière. On peut quand même observer une petite variation, donc entre notre 80,67 grammes et nos produits. Donc, si on vient faire la différence entre les deux, alors moins 80,15 grammes. Donc, si on fait le calcul, on voit qu'on a 0,52 grammes de différence. Donc, je vais vous expliquer où on pourrait aller expliquer en fait cette perte de 0,52 grammes qui est quand même minime, mais qui est présente tout de même. Donc, je vous explique ça. Donc, maintenant, allons calculer la valeur des tolérances de nos résistances inconnues. Donc, ici, nous, on a nos valeurs pratiques des résistances qu'on a obtenues avec les appareils de mesure. On va aller déterminer la résistance pour la première résistance, donc soit la résistance 1. La valeur nominale, en fait, c'est la valeur que la résistance est supposée avoir, donc du manufacturier. Alors, nous, pour la résistance 1, ce sera 7,5 kilo ohms. Pour la 2, on avait une résistance en fait de 22 kilo ohms. Pour la résistance 3, on avait une résistance de 47 kilo ohms. Et pour la résistance 4, on avait une résistance de 15 kilo ohms. Donc, on va commencer par aller voir avec la résistance numéro 1, la tolérance. Donc, pour calculer la tolérance, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend la valeur nominale, donc les valeurs que j'ai inscrites ici, et on vient soustraire, en fait, la résistance nominale multipliée par la tolérance. On avait toutes des tolérances aujourd'hui qui sont plus ou moins 1%. Alors, plus ou moins 1% pour chacune de nos résistances. Donc, allons-y avec la première résistance. Donc, la tolérance minimale va être égale à 7,5 kilo-ohms moins notre résistance nominale, donc 7,5 kilo-ohms fois 1%. Donc, si on fait 7,5 fois 1%, donc 7,5 fois 1% ou 0,1, on obtient 0,075 pour ici. Et on va venir soustraire ce chiffre à 7,5. Alors, si on fait 7,5 moins 0,075, on obtient une valeur minimale de 7,425 kilo-ohms pour la résistance 1. Allons voir maintenant sa résistance maximale. Donc, sa résistance maximale, on va prendre notre valeur nominale encore une fois, donc 7,5 kilo-ohms. On va venir cette fois-ci ajouter le même calcul, donc 7,5 kilo-ohms fois 1%. Évidemment, ça nous donnera encore 0,075 et on va venir ajouter cette valeur comparativement à tantôt on avait fait une soustraction.
Alors, allons voir maintenant la valeur finale. Donc, si je fais 7,5 plus 0,075, j'obtiens 7,575 kilo onces. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ma valeur devrait se trouver entre 7,425 kilo onces et 7,575 kilo onces. Donc, évidemment, ça, c'est bien sûr la valeur des tolérances. Ça se peut, nous, on peut voir que notre résistance, elle est un petit peu en dessous. Ça peut être la qualité de notre appareil de mesure qui n'est pas le meilleur, évidemment. Ça peut être aussi notre résistance qui n'est pas non plus d'une très, très bonne qualité. Donc, c'est deux choses qui peuvent faire varier la valeur des résistances. Je vais vous laisser calculer les tolérances en fait maximum et minimum pour résistance 2, 3 et 4 et je vous fournis la feuille avec les calculs pour être sûr que vous avez bien réussi. Donc, c'est ce qui conclut notre laboratoire. On a pu aller confirmer que ce qu'on observait en fait avec la charte des résistances, les valeurs qu'on a eues avec les appareils et notre calcul des tolérances des résistances était effectivement bon. Donc, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre. Je vous souhaite une belle journée!